Bonjour à tous, nous sommes à la sortie du Café de la démocratie du 5 mai 2010 et dans le thème était démocratie et médias. Notre intervenant était Jean-Paul Duparc, qui est directeur du Patriote et auquel je vais adresser ma première question. Alors, quelle est selon vous la relation entre le système démocratique et les médias? La question de la démocratie, c'est même dans le préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est que le droit à l'information devrait être assuré. Et le droit à l'information, c'est donc à la fois le droit de s'exprimer librement, dans les limites bien sûr imparties par la loi. Or, ce qu'on peut constater, c'est que ce droit à l'information exige à la fois un accès à l'information, mais également un pluralisme de l'information. Or, ce qui est le plus malade aujourd'hui, ce n'est pas les moyens techniques d'accéder à l'information, il y en a même des nouveaux, Internet et tout, etc., mais c'est le pluralisme. Et le pluralisme, lui, on assiste à une concentration de la presse, des médias, de groupes multimédias, qui font que les gens ressentent, et notamment on l'a vu en 2005 lors de la campagne du référendum, ils ressentent un divorce entre à la fois ce qu'ils aspirent, ce qu'ils ressentent, et une sorte de pensée unique médiatique qui l'aurait martelé, ou en tous les cas imposé de façon dominante. Alors, bon, cette pluralité des expressions n'est donc pas effective, et pourquoi en fait? Pourquoi? Il y aurait plusieurs raisons. Je crois d'abord qu'il y a une idéologie dominante qui essaye effectivement d'enserrer les gens. J'ai donné l'exemple dans le débat, mais enfin, quand France 2, lundi dernier, fait un débat qui s'intitule « Riches, fonctionnaires, ministres, la fin des privilèges, point d'interrogation », c'est un titre d'émission complément d'enquête qui idéologiquement est extrêmement chargé. Je veux dire qu'il met des gens sur un rail idéologique où en gros, s'ils ne pensent pas que les fonctionnaires sont comme des riches et des privilégiés, ils sont à côté de la plaque, et qu'à ce moment-là, s'ils ne le pensent pas, c'est qu'ils sont conservateurs et qu'ils ne veulent pas changer la société. Donc voilà, il y a ce moule-là, et ce moule-là, il faut la question de le briser. Et tous les groupes de presse qui se constituent, des gratuits jusqu'au bloc TF1, etc., sont là pour qu'en fait cette pensée unique et dominante s'impose de partout et par tous les canaux comme étant la pensée normale. Voilà. Alors effectivement, il y a une dépendance des médias vis-à-vis du monde économique. Et selon vous, jusqu'à quel degré va cette dépendance des médias vis-à-vis du monde économique? Je pense que ça va plus maintenant au-delà d'une simple dépendance économique. Ça va dans la constitution d'une sorte d'oligarchie, moi je dirais à la fois politique, médiatique, économique, d'une sorte de mince classe dominante, des grands commentateurs plus ou moins officiels ou en tous les cas en titre, multicarte d'ailleurs. Quand vous regardez quelqu'un comme Duhamel, il est partout, il est sur RTL, il est sur X Media,